Au sommaire de ce journal, les Congolais se souviennent de leurs parents vivant ou morts ce 1er août 2023, comme c'est le cas dans chaque année. À Kinshasa, les cimetières étaient bondés des mondes ce mardi. Plusieurs personnes étaient venues mettre de la propreté autour des dernières demeures de leurs proches. Et puis, organisation des Jeux de la francophonie à Kinshasa, les questions se posent autour de ce que le Congo gagne. Le directeur national du comité organisateur des Jeux donnera des réponses. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis, coup de force au Niger et instabilité sécuritaire, la France vient d'activer le processus d'évacuation de ses ressortissants. Le premier avion a décollé ce mardi de Paris à Niamey. Voilà, il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Géopolis Télévision. Est-ce que les relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sont-elles au beau fixe? La question fait jaser dans l'opinion des deux pays alors qu'il se constate un rapprochement diplomatique très prononcé entre le Congo-Brazza et le Rwanda. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, chaque pays a son choix diplomatique. Il comprend tout de même l'agacement des Congolais. Le président Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait le sommet Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le Premier ministre de Brazzaville, Anatole Koniné-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Mungala de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapproche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. J'ai dit au sommaire de ce journal, la fête des parents est célébrée le 1er août de chaque année à Kinshasa et partout en RDC. Les parents décédés et ceux encore vivants sont honorés par leurs enfants et proches. De nombreux Kinois se rendent aussi au cimetière pour mettre de la propreté et honorer leurs proches, les leurs décédés. Cette année, ils n'ont pas dérogé à leurs habitudes. C'est depuis tôt le matin que le mouvement a commencé dans différents cimetières de la ville. Suivez les détails dans ce reportage de Rachel Misenga et Giscard Tamba. La République démocratique du Congo célèbre chaque 1er août la journée nationale en mémoire des Congolais disparus sur toute étendue du territoire national et la fête des parents congolais. Une occasion pour la plupart des Congolais de se souvenir de parents décédés ou encore vivants, des êtres chers qui ont précédé dans la gloire. La tradition a été respectée ce mardi 1er août au cimetière de la Gombe. Dès 6 heures du matin, certains y ont foulé le pied. Le zin déjà sur le tombeau des leurs, larmes aux yeux. L'émotion au rendez-vous, bêche, râteau, balai à la main, question d'entretenir la dernière demeure de ceux qui leur sont chers.
D'autres, par contre, ne retrouvent pas le tombeau de leurs membres de famille avec un grand regret. Natalaka être cher nanga oya botingai papa donc na koko lexaka mukolo te sanke koya kobongisa soki matiti eza kolongola pembeni wa eza mukolo na bango yango toyaka tobosanaka bango te toyaka vraiment awa mingi te mais loko ezali jour kotala bawei yango na leki mpona kotala tomba mama na biso kokota mpe nazokota mena na moni nano esika te mais nazobondelaka nzambe alakisa biso place tombe na ezali so na se trouver on a moni yango te alors kosala nga mabe parce que tosomba bisika na biso tobimisa mboko na tosomba tozobije futo mona tomoni pese que gouvernement a roluka moyen de solution. L'entrée du cimetière qui s'est transformée en un véritable marché. On y vend et achète de vin de palme, gerbes de fleurs, sucreries et autres repas. Rappelons que la matinée de cette journée méconnue du grand public est consacrée pour rendre hommage et se souvenir de parents et compatriotes disparus, alors que l'après-midi de cette journée est dédiée aux parents. Toujours en rapport avec cette date, l'état des tombeaux dans la plupart des cimetières reste déplorable. Le service commis à l'entretien d'essai de ces derniers demeure inexistant. Au 1er août 2023, les cimetières se sont transformés en un lieu commercial. Des jeunes s'y sont rendus pour échanger des services d'entretien moyennant une somme d'argent. Des ONG aussi se sont retrouvés sur place pour la même cause. C'est le cas du cimetière de la Gombe. Rachel Missenga et Giscard Tamba une fois de plus. Des milliers de Congolais se sont recueillis devant le tombe de êtres chers. Ces dernières sont généralement abandonnées et le service commis à l'entretien des cimetières n'existe plus. Selon un agent intérimaire du cimetière, les frais alloués à l'enterrement sont reversés à l'hôtel des villes de Kinshasa. Pour lui, c'est l'hôtel des villes qui est censé s'en charger. Ce mardi, un constat a été fait au cimetière de la Gombe. Plusieurs jeunes filles et garçons ont fait de l'entretien du cimetière leur activité moyennant une petite somme d'argent pour leur permettre de vivre. L'on pouvait entendre de part et d'autre « Sukola Tombo » qui veut dire « entretien du tombeau ». Chacun muni de son balai, râteau, machette, peinture et autres outils d'entretien. Sur place, certains ONG se sont organisés aussi pour rendre service à ceux qui sont venus pour faire l'entretien des tombeaux de ceux qui leur sont chers. Nous sommes venus ici aider les autres dans l'entretien de tombeaux afin d'avoir un petit rien qui nous permettra de survivre avec nos familles. Souvent, ils nous payent entre 5 000 et 7 000 francs au maximum, vu qu'il n'y a pas d'argent au Congo. Oui, nous nous retrouvons ici parce qu'il s'est fait déjà un bon bout de temps, pratiquement 2 ans déjà, que l'ONG a donné un défi de mettre la propriété sur cet endroit. Car parmi nous, il y a nos membres de famille qui y sont aussi. Et une fois nous sommes arrivés pour voir l'état de certaines tombes pour nos propres familles, c'était un peu décevant. C'est comme ça que nous nous sommes lancés cette initiative d'essayer de mettre de la propriété. Les paiements n'existent pas parce que nous sommes un groupe de gens dont certains travaillent, dont certains sont dans le chômage, et puis des frères qui nous aident aussi. On se bat avec nos propres moyens de bord. Les constats amers faits sur place est que la plupart des cimetières, l'entretien est irrégulier. Certains sépulcres restent béants au grand étonnement des fossoyeurs et conservateurs de cimetières. Les familles des disparus ne se souviennent de leurs disparus qu'en ces jours du 1er août ou le jour de la pose de la pierre tombale. Voilà, c'est la RDC a célébré aujourd'hui, le jour des parents. N'oubliez pas que hier, le monde a célébré la journée internationale de la femme africaine. On en parle peu, pourtant son institution date de 1962 par le Congrès des femmes d'Afrique. En marge de cette journée, Madame Antoinette Lokangé, qui est juriste, donne ici un aperçu de la situation générale de la femme africaine en général, mais aussi de la femme congolaise en particulier. Et elle a donné aussi des défis que rencontrent les femmes. Elle est au micro de Rachel Missenga. Nous devons savoir qu'il y a eu des pionnières qui ont milité pour que l'apartheid s'arrête, même pour l'esclavage aussi. Alors, puisque cet outil continue d'exister, maintenant c'est après 61 ans, nous, les femmes congolaises, nous devons vraiment réfléchir par rapport à ce que nous devons faire sur le plan national dans la gestion de la chose publique. Le grand danger avec la femme congolaise, c'est quoi? Nous sommes en train de rêver, on n'a pas vraiment la vision claire
de notre rôle à jouer dans ces pays. Alors, la femme est à la majorité par rapport sur le plan numérique. Mais c'est une majorité qui ne pèse pas trop. Alors, ma vision, mon souhait, c'est que nous puissions un peu renverser les donnes, avoir une majorité où l'élite intellectuelle soit constituée en majorité de femmes. Alors, s'il y a plus de femmes qui ont étudié, nous pouvons vraiment changer des choses. Nous pouvons même obtenir ce que nous voulons. Si nous voulons avoir une majorité de femmes à l'Assemblée nationale, ça va se passer comme ça parce que nous sommes majoritaires. Mais la qualité des dirigeantes, nous avons vraiment besoin des intellectuels. D'où la femme doit étudier pour le développement de ces pays. Le défi, justement, c'est de sortir du sous-sol, c'est de quitter la médiocrité, d'arrêter de copier ce qu'il ne faut pas copier, parce que nous copions toujours en mal. Nous copions toujours en mal. Alors, face aux enjeux, il y a des défis à relever. Il y a l'économie, parce que les femmes, elles sont là en train de diriger un peu par rapport à l'économie, parce que nous voyons les femmes qui quittent le Kinshasa pour aller dans d'autres pays frontaliers pour faire les échanges. Alors cette femme-là aussi diminue un peu le taux de la pauvreté dans ces pays. Elles sont utiles. Alors, défi par rapport à la gestion du ménage, défi par rapport à l'économie, pour cette femme-là qui font des transactions par-ci, par-là, échanger, vendre le produit, pour ces femmes maraîchères qui nourrissent le pays au quotidien. Alors, nous voulons avoir, même ma femme maraîchère, elle doit être une femme maraîchère de qualité qui réfléchit sur le développement de son champ, comment elle va transformer le fruit, comment elle va transformer pour avoir beaucoup plus de recettes pour le développement de la nation. Autre chose dans ce journal, que gagne la République démocratique du Congo en organisant les 9e Jeux de la francophonie qui se tiennent du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa? Cette question se pose avec acuité. Certaines langues se délient pour dire que le gouvernement congolais dépense plus que les retombées attendues de ces Jeux. Suivez les réponses avec le directeur du comité organisateur dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Il n'y a pas de manque à gagner. Ces Jeux, on a voulu les organiser ici en République démocratique du Congo, pas forcément pour gagner de l'argent. Nous avons voulu organiser ces Jeux pour plusieurs raisons. D'abord, c'est de remettre notre pays sur la scène internationale en organisant un événement international. Deuxièmement, les Jeux sont une vitrine importante pour notre pays. Et nous avons voulu, à travers les Jeux, que nous puissions montrer une nouvelle image de notre pays à l'international. Mais aussi et surtout pour nous permettre, et comme on l'a dit tantôt, de construire des infrastructures qui vont rester pour la jeunesse congolaise. Vous allez vous rendre compte que nous avons construit beaucoup d'infrastructures et ces infrastructures ont créé également beaucoup d'emplois et ça on ne le dit pas assez. Si vous allez, pendant que les infrastructures étaient en construction, il y avait un nombre important de jeunes gens, que ce soit au stade de Tata Raphaël, que ce soit au stade de Martyr, qui travaillaient et c'est eux les bâtisseurs. Et ces jeunes gens-là, ils ont eu la possibilité de travailler et d'avoir un pouvoir d'achat. Donc il y a toutes ces raisons-là. Mais on a voulu avoir quand même une billetterie parce que la billetterie, ce n'est pas seulement pour faire l'argent, mais il y a aussi les besoins des contrôles de sécurité qui interviennent parce que lorsque vous êtes obligé à payer quelque chose, vous y allez vraiment parce que vous avez intérêt. Et pour les organisateurs, ils ont la possibilité de savoir combien de personnes sont rentrées. Donc ce n'est pas forcément pour cela. C'est ainsi que la plus grande cérémonie où on pouvait faire beaucoup d'argent, le président de la République l'a offert gratuitement à la population congolaise. Et le premier jour également, nous l'avons offert gratuitement à la population congolaise. Et même ce que nous demandons, si vous regardez bien, ça ne représente même pas $1.
qu'est-ce que les gens payent pour aller voir un match de football ou de basketball. Ça représente, si pas $1, même moins que $1. Donc ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas vraiment de faire l'argent à travers cette organisation, parce que tout ce que le gouvernement a investi dans l'organisation des Jeux de la francophonie, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ce n'est pas avec les billets aujourd'hui que nous allons faire de l'argent. Mais c'est une opportunité que nous offrons à la jeunesse congolaise à travers la construction des infrastructures qui resteront pour la jeunesse. Voilà, dans un tout autre chapitre, la Cour des comptes contribue par ses missions de vérification et de contrôle de conformité à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes de reddition des comptes. À ce titre, elle vient d'ordonner une mission de contrôle de la gestion de la ville-province de Kinshasa de 2021 à 2023. De plus amples informations avec Dieudonné Boinali. Des émoluments des élus provinciaux, un paiement des agents de l'administration provinciale et des cabinets politiques, mauvaise gestion des fonds alloués à l'éclairage public et à l'assainissement de la ville provenant du gouvernement central. Tels sont les griefs parmi tant d'autres reprochés à l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa. En effet, après la mégestion présumée de la ville-province de Kinshasa, décriée récemment par les élus provinciaux, une équipe de contrôle va bientôt auditer la gestion de la capitale de la République démocratique du Congo par le gouverneur Jean-Tini Ngombi-Lambaka depuis son avènement à la tête de cette province ayant les statuts de la capitale et siège de toutes les institutions de la République. Le président de la Cour des comptes, Maître Jimmy Munganga, a mis en place depuis le 22 juillet dernier une équipe de contrôle conduite par les magistrats Franklin Yabouala Tunda. Objectif, effectuer une mission officielle dans la ville-province de Kinshasa. Cette mission de 8 membres, à qui le premier président de la Cour des comptes a donné carte blanche, va procéder au contrôle de la gestion dans tous ses aspects, y compris la gestion des deniers publics de la ville de Kinshasa pendant 20 jours. Dossier à suivre. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Les ressortissants français évacués du Niger dès aujourd'hui, mardi 1er août 2023, annonce le Quai d'Orsay. 1500 personnes, dont 850 Français, qui sont concernés compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à Niamey, capitale du Niger, où un putsch a renversé le président Mohamed Bazoum. L'annonce est du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Un premier avion a décollé de Paris mardi à la mi-journée, indique une source informée de l'opération d'évacuation. Suivez. Les ressortissants français évacués du Niger dès aujourd'hui, mardi 1er août 2023, a annoncé le Quai d'Orsay. Ce sont 1500 personnes, dont 850 Français, qui sont concernés compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à Niamey, capitale du Niger, où un putsch a renversé le président Mohamed Bazoum, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Un premier avion a décollé de Paris mardi à la mi-journée, a indiqué une source informée de l'opération d'évacuation. En début d'après-midi, une centaine de ressortissants français attendaient devant l'aéroport international Diori Hamadi de Niamey. Arrivés avec des transports privés, ces personnes sont les seules à transiter par cet aéroport. L'Italie a elle aussi annoncé se tenir prête à évacuer par un avion spécialement affrété ces ressortissants de Niamey, soit quelques 90 personnes, c'est un total d'un peu moins de 500 Italiens au Niger, dont la plupart sont des militaires. L'Allemagne a également conseillé à ses citoyennes et citoyens
de quitter les pays qui disposent de nombreuses richesses minières dont l'uranium exploité par la multinationale française Areva. Après l'évacuation, une opération militaire est-elle envisagée avec les concours de la dernière base militaire française au Niger? En attendant la réponse à cette épineuse question, les Burkina Faso et le Mali, pays voisins également dirigés par des militaires, ont mis en garde contre toute intervention armée. Source de pollution, les déchets couvrent plusieurs plages en Somalie. En guise de réponse communautaire, des jeunes Somaliens se sont engagés à nettoyer dans 3 plages où déjà 2 millions de kilogrammes de déchets de plusieurs natures ont été collectés, ce qui fait la joie de ces jeunes qui représentent en tout 75% de la population somalienne. Ils se disent fiers de poser un acte salvateur. Sur les plages en Somalie, des tas de débris recouvrent le sable. Des jeunes Somaliens tentent de redonner un nouveau visage à leur plage. Ils nettoient et ramassent ces déchets, source de pollution. Ce travail porte déjà ses fruits. Certaines plages brillent à nouveau. C'est la 87e semaine depuis que nous nettoyons les plages. Il s'agit d'une activité bénévole à laquelle participent des jeunes diplômés et d'autres Somaliens ordinaires. L'une des raisons pour lesquelles ces jeunes font un si bon travail est qu'ils comprennent que ce pays n'appartient à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Selon les organisateurs, 2 millions de kilogrammes de déchets ont été déjà collectés. Plastiques et véhicules hors d'usage sont abandonnés sur les plages. Face à l'ampleur de la situation, l'aide des pouvoirs publics est sollicitée. Nous menons cette campagne de nettoyage sur nos plages et espérons l'étendre à d'autres plages du pays. J'espère que cette campagne atteindra tous les endroits du pays afin de vivre dans un endroit sans déchets. Impliquer davantage les jeunes qui représentent 75% de la population somalienne, c'est l'objectif principal des initiateurs du mouvement. Pour les pêcheurs de Mogadiscio par exemple, la survie de la région côtière en dépend. Je suis très fier de ces jeunes qui se sont portés volontaires pour nettoyer la plage. En tant que pêcheurs, nous demandons également au gouvernement de soutenir ces efforts, car il est important de maintenir les créatures vivantes de la mer en bonne santé, ainsi que de promouvoir le tourisme. Les balayeurs bénévoles des côtes de Mogadiscio sont soutenus par les autorités municipales, mais l'appui gouvernemental permettrait à la ville de retrouver son lustre d'hier. Les années 1970 et 1980 ont été une période faste pour Mogadiscio, qui était l'une des villes les plus propres d'Afrique, l'une des plus belles aussi. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les populations de cette ville se demandent donc comment retrouver la gloire et les jours dorés de Mogadiscio. Un coup de fouet nécessaire à la restauration des plages de sable de Mogadiscio. Voilà, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal, mais moi je vous rappelle les différents titres. Les Congolais se souviennent de leurs parents vivant ou morts ce 1er août 2023, comme c'est le cas pour chaque année. À Kinshasa, les cimetières étaient bondés de monde ce mardi où plusieurs personnes étaient venues mettre de la propreté autour de dernières demeures de leurs proches. Et puis, organisation de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, les questions se posent autour de ce que le Congo gagne. Le directeur national du jeu de la francophonie a donné les réponses. Vous avez suivi dans ce journal. Et puis, coup de force au Niger et instabilité sécuritaire, la France vient d'activer le processus d'évacuation de ses ressortissants. Le premier avion a déjà décollé ce mardi de Paris à Niamey. Voilà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.